Retour sur ce plateau pour débattre du thème de l'actu décalée. L'entraide, est-ce une obligation? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Et il suffit aux téléspectateurs de composer le 01 48 52 94 et 02 pour prendre part aux discussions. Et vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, qui déjà nous envoient des messages pour aller contre les propos de Kazmik Pédior sur ce plateau pour dire qu'il faisait de l'ironie sur ce plateau, vous aurez également l'opportunité de le dire, de le lui dire de vive voix en composant ce même numéro au cours de cette émission. C'est à quoi que vous le livrez, hein? Ouais, je le livre. Je veux bien le recevoir. En réalité, ce que vous avez dit, c'est pas du tout du goût de la femme qu'elle est, quoi. Parce que si vous dites ça, monsieur va diminuer la popote et puis elle va en souffrir. Non, je n'ai pas dit au monsieur de diminuer. Mais vous avez dit que votre femme ne peut pas vous dire que j'ai dit les dépenses augmentent. Mais nous n'avons pas encore les recettes. Nous n'allons plus revenir sur le débat. Nous n'allons plus revenir sur le débat. Je vous en supplie. On parle maintenant de l'entraide. C'est quoi l'entraide, Kazmik Pédior? Ou bien vous allez encore ironiser par rapport... Je n'ironisais pas tout à l'heure. Mais vous savez, les Béninois sont tellement tendus déjà à la maison que parfois les instants de télévision, il faut apporter un peu de l'humour. Non, c'est... donc vous faisiez de l'humour alors? Même dans la vérité que vous livrez, il ne faut plus en ajouter à leur stress. Vous comprenez? C'est déjà de l'entraide. Okay. Si on donc vous reconnaissez que le Béninois est assez stressé aujourd'hui? Bien sûr, il est stressé. Il est stressé. Parce que j'ai dit, il ne mange pas équilibré. Il mange copieusement, mais il ne mange pas équilibré. Donc, ça le stresse. Ça le stresse. Il est stressé. Allez-y, c'est quoi? Mais quand vous devez payer la TVM, vous êtes stressé. Et les radars, vous êtes stressé. Et les réformes, tout ça, vous êtes stressé. Alors, l'entraide, en français, facile. Pour quelqu'un qui n'a pas un grand niveau comme moi, c'est l'aide que tu peux apporter à ton second. Qu'il soit de ta famille, ou surtout qu'il ne soit pas de ta famille. Surtout. C'est ce que le Christ a dit de faire. Le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et la religion vaudou aussi le dit. Le Fa le dit. Miwani, nonzo. Donc l'entraide, si tu aimes ton prochain, tu vas lui dire la vérité. Mais dans l'humour, dans l'ambiance, pour ne pas en ajouter à sa journée lugubre. Donc, dis la vérité aux Béninois, mais dans un style beaucoup plus relax. On a été très sérieux en début de mandat. Donc maintenant, nous allons entraider les Béninois. Nous allons mettre les Béninois dans une certaine symphonie pour leur permettre de faire l'atterrissage en douceur. Vous comprenez? Nous sommes allés à cette formation. Nous ne voulons pas nous appeler coach, mais nous sommes le coach du hautement social. Nous allons donc entraider les Béninois à comprendre mieux les choses. Carole. Oh, l'entraide, c'est quoi l'entraide? Non, l'entraide, c'est... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à revoir Alexandre depuis Régis. Monsieur Alexandre, allez-y pour vos commentaires. Voilà. D'abord, je salue le plateau et je salue mon cher ami Laurent. Nous vous saluons aussi. Nous vous saluons. Je salue le grand frère Kazmik. Monsieur Monter, vraiment, il a fallu la deuxième mission, as-tu décalé, que je puisse comprendre les mots de monsieur Kazmik. Sinon, tout à l'heure, il m'embrouillait. Et il m'embrouillait, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je viens de le comprendre que vraiment c'est de l'ironie. Parce que les Béninois sont heureux. Il mange 2 fois, je n'ai pas compris. Mais maintenant, je viens de le comprendre. Je lui dis, bon, c'est une manière de nous distresser, cette manière de parler. Et je suis content. Et je salue le plateau. Maintenant, au niveau de l'entraide, surtout en cette période de crise économique, là, j'invite chacun de nous à le faire plus. Parce que l'entraide, c'est une bonne chose. Mais dit que, est-ce que c'est une obligation? Non, pas nécessairement une obligation, mais c'est une bonne chose. Il ne faut pas que cela s'impose à nous avant de le faire. Surtout en ces derniers moments que nous vivons là. Voilà.
Bon, une fois encore, je salue le plateau. Merci et je dis beaucoup. à grand frère Casmi que c'est maintenant que je viens de le comprendre. Merci à vous. J'étais sûre qu'ils allaient revenir sur cette partie de l'émission, forcément. Allez-y, Roland. Donc, l'entraide, c'est l'aide mutuelle, hein, c'est l'aide qu'on apporte à quelqu'un qui est en difficulté. Ça peut venir de façon spontanée, comme ça peut venir de façon préparée, parce que vous voyez des gens en difficulté et vous avez la possibilité de les aider. Téléspectateurs en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Madame Caron, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Et Mathieu depuis Porte-Nouveau. Allez-y pour vos commentaires. Monsieur Mathieu. Bon, je salue le plateau. Bonjour. Je salue Monsieur Roland. Nous vous saluons. Vraiment, Monsieur Casmi Pejo m'a vraiment étonné ce matin. Parce que je l'ai suivi à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision. Et je sais comment il nous explique ce qui se passe. Surtout pour l'économie. Vraiment. Mais ce matin, j'avais peur. Je me demandais s'il n'y avait C'est pas le même quelque chose homme qui qui se est passait. sur notre plateau. Oui. Donc, ben, tout à l'heure, il m'a dit qu'il a voulu nous faire vraiment ce matin, quoi. Déstressé. Pour que nous puissions rire un peu ce matin. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Plaisir Donc, partagé. je suis content de le revoir parce que chaque fois que je suis le plateau d'Eden, je me posais la question de savoir si il ne connaissait pas M. Casmi Pejo pour pouvoir l'inviter. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau, hein. Mais juste qu'il ne se rend pas toujours disponible. C'est la première fois que je le vois sur le plateau et ça m'a fait beaucoup plaisir. D'accord. Bon, par rapport à l'entraide, et normalement l'entraide n'est pas obligatoire. Mais l'entraide, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Parce que il y a des familles, par exemple, ou bien au milieu de certains amis, il y a quelqu'un qui est à l'aise. Et il y a l'autre là, il a juste besoin d'un coup de main pour évoluer. Mais si on ne s'entraide pas, celui qui a besoin d'un petit coup de main pour évoluer là, il va rester sur place, souffrir avec sa famille là. Pendant que celui qui a là, il va rester, il ne pourra même pas tout manger, il va mourir laissé. Les gens vont se battre autour. Donc, quand on s'entraide, l'entraide va évoluer quand même la population, la famille. Et c'est une très bonne chose, même si ce n'est pas obligatoire, c'est une très bonne chose. Et tout ce qui aide là, quand il y a de l'entraide, Dieu même bénit encore ce qu'on a. Donc, c'est ce que j'ai à apporter ce matin. Merci à vous, Monsieur Mathieu. Merci de toujours nous suivre et d'être aussi fidèle à notre émission Matin d'Eden. Roland Tonnéiquez, oui, donc je disais, l'entraide, c'est le fait de se porter des aides de façon mutuelle. Ça peut être spontané, comme ça peut être préparé, parce que vous voyez quelqu'un dans votre milieu qui est en difficulté, vous prévoyez d'aider la personne. Il faut aller au chevet de la personne, soit aider la personne ou ses enfants qui doivent aller à l'école ou qui doivent fêter, encore que nous sommes à la fin d'année. Donc, ce thème vient à point nommé. Donc, ça peut être spontané. Vous voyez quelqu'un dans la circulation ou une dame qui a son enfant au dos. Vous voyez que l'enfant est malnutri, par exemple. Ça ne vous coûte rien de dire, bon, madame, venez lui prendre quelques bois de lait, de lui donner un peu d'argent pour aller acheter du soja et du maïs pour faire la bouillie à l'enfant. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Téléspectateurs en ligne, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Oui, bonjour, c'est Porte Francis, depuis Porte-Nouveau. Monsieur Francis, depuis Porte-Nouveau. Monsieur Francis, bienvenue, allez-y pour vos commentaires. Oui, oui. Vraiment, je salue, en fait, Laurent Trinquet, et Madame Carole vraiment le grand-père Katé vous allez bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Voilà. Parce qu'on vous reçoit très mal. C'est bon maintenant? Ouais, allez-y. Ok, je disais encore que je salue le plateau, je salue le frère Laurent et Madame Carole. Le grand-père Katé, vraiment, je l'ai reconnu ce matin. Je me suis dit, est-ce que c'est le même Katé que je connais lui?
Mais finalement, vraiment, il m'a séduit quand même, j'ai compris. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Et, oui. Maintenant, concernant votre article décalé, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et pourquoi ce n'est pas une obligation? Il est parti. Il est parti apparemment. Donc, je crois que oui, l'entraide, on peut s'aider, mais ce n'est pas une obligation, en fait, vous décidez de le faire, comme vous pouvez décider de ne jamais le faire, hein, c'est vous qui voyez. Seulement que la Bible dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand vous donnez quand même quelque chose à quelqu'un, délibérément, vous avez un sentiment de joie qui vous anime, un sentiment de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose quand même, une œuvre assez louable. Donc, oui, ça devrait être fait partir du bon sens. Vous voyez des gens en difficulté, vous avez la possibilité d'aider, vous aider, vous continuez votre chemin. Sans attendre même qu'on vous dise merci, hein, parce que si vous devez faire du bien, si vous devez faire preuve d'entraide et qu'après vous voulez que la personne aille sur Diaspora FM pour dire Carole est passée hier, elle m'a donné. C'est sac de riz, c'est pas la même chose, c'est pas bien. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ici, c'est Rigobert Gantier-Méou. Monsieur Rigobert, bienvenue. Allez-y pour vos commentaires. Merci. Et je salue mon cher frère Kadejor et Laurent. Bonjour, salut. Monsieur Kadejor, c'est pourquoi que le Béninois ne sent pas les 60 000 ou bien, je ne sais quoi, investir, les 60 milliards plutôt, investir chaque année, chaque mois par le président pour l'augmentation des salaires, c'est le privé. Combien on a augmenté pour les privés? Or, la masse du privé dépasse très largement du public et celle du public. Donc, si le public voit son salaire augmenter et le privé ne voit pas son salaire augmenter, on ne peut pas sentir ça dans la population, non? On ne peut pas. C'est pourquoi la cherté de la vie, aujourd'hui au Bénin maintenant, c'est surtout au niveau des privés. Donc, il faudrait que le président fasse, comment dit-on, tout possible pour que... Il est parti, apparemment. Il est là. Monsieur Rigobert, vous travaillez dans le privé? Il est parti. Allons, nous allons poursuivre. Donc, en réalité, oui, ce n'est pas une obligation, mais il faut que, par bon sens... Comme je l'ai prédit, tout le monde essaie de vous répondre et... Non, je crois que c'est pas, il faut dire, c'est pas une obligation, mais il faut le faire. Encore que nous sommes à la fin de l'année, je voudrais quand même attirer l'attention des Béninois, ceux qui quand même mangent équilibré. Copieusement. Attendez, ceux qui mangent équilibré et copieusement, 3 repas par jour, je l'ai pris de pouvoir quand même voler au secours de ces personnes-là qui ont du mal à avoir un repas. Hier, par exemple, j'ai participé à une collecte de vivres pour des orphelinats. Je vous assure que oui, il y a des gens qui ont encore le bon cœur au Bénin. D'accord? Tout à l'heure à 13h, je dois être dans un autre orphelinat pour faire des dons avec un groupe. J'imagine comment est-ce que certains, quand même, quand bien même ils mangent des repas copieux, mais non équilibrés, pensent à d'autres personnes. Voilà, nous allons lire le commentaire de plusieurs internautes. Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Pierre Vitou depuis Vacona, la commune d'Apro-Missouri. Bienvenue, monsieur Vitou. C'est Vitou. Vitou, d'accord, Vitou. Oui. Allez-y pour vos commentaires. Bon, je salue d'abord le plateau. Et je vous suis régulièrement. Parfois, je n'ai pas la chance d'avoir la ligne. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Merci à vous aussi. Bon, j'irai directement sur l'actu décalé. Moi, je dirais que l'entraide, ce n'est pas vraiment une obligation, mais on est satisfait d'avoir entraidé un ami, un frère, même un inconnu, qui après l'entraide, on voit la situation de l'intéressé s'améliorer. Parce que vous êtes dans une famille, Dieu vous bénit, et puis vous voyez vos frères souffrir, vous n'arrivez pas à les entraider. Même l'entourage parle mal de vous. Et après, vous savez, là où vous n'êtes pas, qu'est-ce qu'on dit de vous? Là où vous n'êtes pas, on dit quoi de vous? Hein? Celui-là, il a l'argent, mais il ne veut entrer, il ne veut être personne. Après votre mort, vraiment, vos enfants seront
mal vu. Donc c'est quand même bien d'entraider, soit des frères, des amis, même des inconnus. Le hic est que parfois il y a des gens qui veulent vous demander des aides, mais dans l'intention de vous nuire. Oui. Vous donnez votre argent à quelqu'un qui avec cet argent qui va faire du maraboutage pour vous détruire. Il y a tout ça aujourd'hui, vraiment le monde est régulier et méchant. Donc nous devons faire attention par rapport à ces phénomènes qui se multiplient aujourd'hui. Merci et bonne journée à vous. Merci Monsieur Vitou. Nous allons lire quelques commentaires. Je disais tantôt, il s'agit des avis de plusieurs internautes qui ont réagi sur nos différentes plateformes numériques. Nous allons commencer par Omar. Jamais. Je t'aide si je peux, car nous avons tous nos soucis. David dit, selon la parole sainte, c'est une obligation pour une vie de sainteté et de bénédiction divine. Ce que Dieu aime est aimé par les hommes. Ainsi est mon point de vue. Ma place dit, le noyau du sujet dit déjà tout, l'entraide. Voyez-vous même le mot et allez dormir. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que pour aider quelqu'un, ça doit venir du cœur, sinon ça ne sert à rien de l'aider. C'est l'avis de Serge. Vincent dit, l'humanité rend l'entraide obligatoire, mais il faut savoir comment aider et c'est tout. Carlos, c'est facultatif, je crois. Herman Akaba, l'entraide est une obligation, car l'être humain doit toujours avoir pitié de son semblable. Comme vous pouvez le constater, il y a d'autres pour qui l'entraide est une obligation. Selon déjà les paroles saintes, on est obligé de venir en aide à nos prochains. Mais Roland, moi, ma question, c'est que, au-delà de se dire que l'entraide est une obligation, peut-être par principe, parce qu'on partage ces valeurs de pouvoir voir son prochain heureux et épanoui à côté de soi ou autour de soi. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'entraider et surtout dans nos contextes africains? Africains. Le problème, d'abord, il faut rappeler, comme Raoul Folero l'a dit, nul n'est heureux tout seul. Hein. Donc, quand vous avez un peu, quand même, l'idéal aurait été que vous partagez avec des gens autour de vous en difficulté. C'est vrai que les difficultés inhérentes à la vie aujourd'hui, la cherté de la vie, on en a parlé suffisamment. La morosité, ces effets sur la vie de l'homme font que l'homme n'a plus envie de partager parce qu'il se dit, est-ce que ça me suffit déjà ce que j'ai en réalité? Et donc, mais moi j'estime que, je pense hein, que si vous avez peu, il y a toujours quelque chose à donner à quelqu'un. C'est-à-dire que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est peut-être un pain que vous n'avez pas, vous avez là, que vous ne mangez pas, et il y a quelqu'un qui est à côté. Vous voyez l'apprenti dans l'atelier là-bas depuis le matin, les lèvres très sèches, et puis qui est... Vous sentez en réalité que l'enfant là a besoin de quelque chose. Donner ça, ce n'est pas encore criable pour vous. Maintenant, même si votre salaire quand même, il nous arrive, hein, en tant que chrétien, il faut payer la dîme par exemple. Mais si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne payez pas la dîme, mais vous pouvez quand même prélever cette dîme de votre salaire et aller aider quelqu'un dans votre communauté. Pourquoi pas? C'est-à-dire si vous n'allez pas dans... Pas si vous allez dans une église... Est-ce qu'il faille aider tout le monde? Non, on n'aide pas tout le monde. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, même si vous voulez aider quelqu'un, il faut toujours prier d'abord. Parce que moi, je le dis clairement, si vous devez aider et que ça devait être un problème pour vous après, il y a toujours la possibilité, quand vous prenez votre pain, ou bien vous prenez votre argent, vous le donnez à quelqu'un, vous avez bon cœur. Il vaut mieux prier quand même, pour demander à ce que toute tentative de cette personne-là pour vous nuire soit vaine, parce qu'on ne connaît pas tout le temps à qui on veut donner. Et c'est pour ça que des gens trouvent l'idéal carrément, plutôt que de donner dans des communautés ou des gens qui viennent le donner avec une certaine pression, ils trouvent l'idéal d'aller donner dans les orphelinats, d'aller cibler les personnes vulnérables qui ne sont même pas dans leur milieu et d'aller faire des dons dans ces localités-là. Il y a ça. Parce que, oui, un téléspectateur l'a dit clairement, vous donnez à des gens aujourd'hui, ou bien ils viennent exprès vous demander, sachant très bien qu'ils veulent vous nuire. Mais je pense que dès lors que vous croyez en Dieu et que vous priez véritablement, avant de lui donner ça, il y a que vous annihilez tous les effets de ce qu'il pourrait faire. Il y a des communautés que je connais au Bénin, quand ils veulent vous donner, en réalité, ils vous donnent avec la main gauche.
Parce que ça a quel sens? Le sens, c'est que parce que quand vous donnez avec la main droite, vous recevez. Mais quand vous donnez avec la main droite, c'est que pour eux, hein, ces communautés, pour elles, pardon, ces communautés, c'est que quand vous donnez avec la main droite et qu'ils vous font quelque chose, c'est en réalité la main qui devait recevoir, ils vous empêchent de recevoir. Donc, pour eux, c'est de donner avec la main gauche. Mais je pense que pour d'autres, en réalité, il vaut mieux. Tout comme moi, hein, je prie toujours, je prends soin de prier et de briser tout d'abord avant de donner. Et si tu vois que tu as quelque chose là-bas, tu peux. Ça va être ton problème, c'est pas moi. Dans nos contextes africains, dans nos réalités traditionnelles, est-ce qu'il faut donner et aider tout le monde? Ah, Carole, c'est un très bon sujet. Mais il y a un aspect du sujet qu'on n'a pas évoqué. Et si je ne l'évoque pas sur ce plateau, je m'en voudrais. Vous avez juste 1 minute. Oui. Et avant, je voudrais répondre à Laurent, qui disait tantôt que dans nos salaires, il faut prélever dîmes. Donc vous en avez déjà donné suffisamment à madame, qui en reste, qu'il faut encore donner du dîme. Donc vous me rejoignez. Moi je dis toujours que Dieu. Et l'autre chose, moi, moi-même je suis orphelin. Je suis orphelin depuis 5 ans. J'ai perdu mon papa. Moi, je suis orphelin. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu. Je suis orphelin depuis 2009. Qui me porte assistance. Non, c'est juste pour Henri. Vous savez, l'entraide aujourd'hui, nous allons le mettre en obligation dans la circulation au Bénin. Surtout en circulation, nous avons besoin d'entraide. Ah, vraiment? Je vous jure. Le Béninois a besoin de cette leçon de morale. Vraiment, vraiment. Ce sujet, il est très indispensable. Oui. Allez-y rapidement, je vous comprends parfaitement. Vous avez des cas où il y a des Béninois qui ne veulent même pas s'arrêter pour accompagner un vieux homme. Un vieil homme. Un vieil homme à traverser la voie. Ça, c'est le plus simple. Ça, c'est le plus simple. Qui quitte l'école des enfants, nos enfants. Et vous vous arrêtez, des émigrants vous injurient derrière. Merci. Le Béninois a besoin de ça. Pire des cas, c'est les accidents. On prend le téléphone pour filmer. Au lieu de venir en aide. L'ambulance, exemple simple. On le fait. Exemple, c'est un dernier exemple. Notre confrère Yetondi a fait accident. Et c'est pratiquement 2 heures après. Quelqu'un pourrait prendre sa voiture. Sa voiture et l'emmener à l'hôpital. Quelqu'un pourrait prendre sa voiture et l'amener à l'hôpital. Mais on l'a laissé attendre l'ambulance. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et nous allons y revenir certainement parce qu'on n'a pas assez eu le temps de débattre, mais c'est un thème qui est d'actualité et il est important que nous sensibilisions aujourd'hui la population afin que nous changions de comportement, afin que nous puissions changer la donne dans notre société. Le Béninois est un frère, le frère a besoin de notre aide, de diverses... Tout citoyen d'ailleurs, tout individu, mais je me calque. C'est vrai, on a besoin de l'entraide et c'est sur ces mots que nous allons boucler cette émission. Merci mesdames et messieurs.